Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne YouTube, dont je vous ai parlé il y a peut-être 2 ou 3 vidéos en arrière. Je vous ai demandé si ça vous ferait plaisir de faire une vidéo favori. Et effectivement, vous avez été quand même assez nombreux à me dire que ça vous plairait. Donc, ben voilà, je suis là aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous mes favoris du moment. Donc on va commencer, c'est parti, et restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin, je vous expliquerai d'où viennent mes kissouilles, c'est-à-dire mes bandeaux, parce que vous êtes mais vraiment hyper nombreuses à vouloir savoir d'où ils viennent et si vous pouvez vous les procurer. Donc restez jusqu'à la fin, je vous dirai tout sur ces merveilles-là, il n'y a pas de problème. Alors, première catégorie que je vais évoquer avec vous, ce sont mes lectures. Et ce sont des lectures qui, franchement, à mon sens, sont vraiment géniales. Alors, je vous le dis de suite, pour les deux, j'ai 2 livres à vous proposer aujourd'hui. Pour les deux, c'est du développement personnel. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis très intéressée en fait par le sujet du développement personnel. Je trouve que ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Alors, le premier livre que je voulais vous présenter, si vous êtes déjà dans le développement personnel, je vais rien vous apprendre, hein. Ce sont 2 livres, ce sont des best-sellers, donc voilà, il n'y a rien de nouveau, on va dire. Mais en tout cas, je voulais vous en parler pour ceux que ça peut intéresser de découvrir. Donc le premier, c'est le Miracle Morning. C'est un livre en fait qui est absolument extraordinaire et qui vous permet en fait de prendre des très bonnes habitudes dans vos journées, dans votre vie et de pouvoir en fait vous sentir qu'il y a rien qui peut vous échapper, que tout ce que vous avez envie de réaliser, vous pouvez le réaliser. C'est pas une recette miracle comme son nom l'indique par erreur. C'est pas du tout une recette miracle, c'est vraiment plus un état d'esprit et aussi une méthodologie pour pouvoir bien commencer ses journées et pour pouvoir exécuter tout ce qu'on a envie dans notre vie, que ce soit notre vie privée, notre vie professionnelle avec nos enfants, notre mari ou autres, ou nos amis, notre famille, si on a des projets professionnels, si on a des projets personnels, bref, c'est vraiment pour vous emmener en fait à réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc c'est un livre vraiment très intéressant et de ce livre en fait, j'ai pris vraiment une très très bonne routine du matin qui, je vais pas dire qui a changé ma vie parce qu'au final, ce qui est indiqué là-dedans, sincèrement, il y a la moitié de la routine indiquée que je faisais déjà en fait sans savoir que ça faisait partie de ce livre, d'accord. J'ai pu la perfectionner, l'améliorer. J'ai vraiment une très très bonne routine du matin. Alors pour être honnête, mon mari il aime pas du tout ce genre de truc. Il me dit j'aime pas le titre, Miracle Morning, genre c'est un truc miraculeux, c'est un truc voilà extraordinaire. Alors que pas du tout. C'est vrai que le titre il est un peu peut-être tape à l'œil, vous voyez, mais il y a rien de miraculeux. Le miracle c'est vous qui le produisez au final puisque c'est vous qui êtes maître de vos actes et de votre destin en partie, hein, parce que je tiens à préciser que ce livre, comme le prochain dont je vais vous parler aussi, ce sont des livres donc de développement personnel. Quand j'ai commencé à les lire, j'avais un petit souci personnel, c'est-à-dire que je me disais, c'est génial le développement personnel, mais où est la place de Dieu dans cette histoire? Parce que c'est bien beau de se motiver à faire des choses, etc. Pour moi, tout reste Mina Shamaim, et c'est-à-dire que tout provient de Dieu, d'accord? Et donc, en gros, on ne peut pas vraiment changer notre destin, vous voyez? Bon, sauf que c'est pas tout à fait vrai. Tout est Mina Shamaim, c'est vrai. Mais en fait, en écoutant certains cours, des petits cours comme ça, vous savez, qu'on peut trouver sur tout ce qui est réel, TikTok, etc. Alors, c'est pas moi qui regarde TikTok, c'est mon mari. Et des fois, il m'envoie des petites, voilà, des petits TikTok avec des petits cours vraiment, voilà, quelques secondes, 1 minute, 2 minutes maximum, mais qui vous apprennent plein de choses intéressantes. À travers un de ces petits TikTok, j'ai découvert en fait que Hachem, la religion, nous pousse vers le développement personnel, nous pousse à faire du développement personnel puisque il nous pousse à être toujours dans le positif et à voir les bonnes choses et à s'encourager soi-même. C'est un petit peu le principe du aide-toi et le ciel t'aidera. Et du coup, j'ai pu trouver vraiment mon équilibre dans le développement personnel parce que j'y ai
j'ai pu y inclure la religion et que ça correspondait aussi à ce que la religion nous enseigne. Donc à partir de là, j'étais au top et depuis, voilà, je suis dans ma tête, on va dire, ça m'a vraiment beaucoup aidé à progresser, à vouloir évoluer, à vouloir avancer dans la vie, à ne voir aussi beaucoup plus que le positif, sans dire que la vie, on est à Disneyland et que tout se passe bien, c'est pas vrai, mais que ça m'aide aussi à appréhender les problèmes d'une manière différente. Bref, c'est tout bénef. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est Réfléchissez et devenez riche. D'accord, donc lui aussi c'est pareil, c'est un best-seller dans son domaine. Alors c'est pas du tout, c'est toujours pareil, hein, c'est pas miraculeux, c'est pas vous allez le lire et vous allez devenir riche, votre compte en banque va multiplier les zéros. Pas du tout, c'est pas ça. C'est toujours pareil, c'est comme c'est du développement personnel, en fait, ça vous apprend à avoir un état d'esprit, à progresser en fait, c'est toujours pareil, à entreprendre, à progresser, à vouloir évoluer. Ça vous donne plein d'exemples de gens, de personnes qui sont connus, hein, d'accord, et qui ont réussi grâce à leur persévérance, grâce à une certaine façon de faire, une certaine façon de penser. Et c'est relayé là-dedans et c'est pareil, ça vous met dans un état d'esprit particulier qui vous donne envie d'avancer en fait, tout simplement dans vos projets. Donc j'ai beaucoup aussi aimé ce livre et parmi les deux, c'est une évidence que j'ai une préférence pour le Miracle Morning, mais celui-ci aussi est excellent et je pense que c'est bien de lire les deux. Voilà, je pense que et d'ailleurs dans le Miracle Morning, il parle de celui-ci. Donc pour vous dire à quel point ils sont liés, quand je dis il parle de celui-ci, c'est juste qu'il l'évoque en disant que ce livre en fait a aidé l'auteur de ce livre dans son développement personnel. Donc vous voyez, il y a une base à tout et ça fonctionne plutôt bien le combo. Donc la prochaine catégorie que je voulais évoquer avec vous, c'était les séries Netflix. Alors, les séries Netflix, parlons-en. Alors déjà, première chose, je voulais simplement juste préciser que j'ai vraiment pas énormément de temps pour regarder Netflix, en fait. Je vais prendre des fois pendant la pause déj que je m'accorde, je vais me regarder une série Netflix. C'est comme ça que je vais avancer sur des séries. Et donc voilà, les séries Netflix, moi, une série que quelqu'un peut avaler en une journée ou en 2 jours, bah moi, je vais mettre peut-être 1 mois à la regarder parce que ça va être demi-heure par demi-heure que je vais regarder les épisodes. Donc voilà, ça peut me prendre un certain temps. Mais en tout cas, parmi le peu que je regarde, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées et que je voulais partager avec vous. Alors, la première série dont je voulais vous parler, que j'ai notée parce que le nom n'est pas facile à retenir, ça s'appelle Al-Rawabi School for Girls. Alors, je m'explique. C'est une série jordanienne dont l'histoire se passe en fait dans un lycée de filles. C'est une série jordanienne qui se passe en Jordanie, d'accord? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire, mais sans vous spoiler tout le reste. C'est donc l'histoire d'adolescentes en fait qui sont dans un collège jordanien, donc c'est un collège de filles. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est en fait le mélange de la tradition, parce qu'on est quand même en Jordanie, d'accord? Donc vous avez vraiment l'aspect très traditionnel, le côté religieux qui apparaît, comme par exemple, vous voyez les mamans des enfants qui se couvrent la tête uniquement pour sortir et quand elles sont chez elles, on les voit avec les cheveux découverts. Le fait que les filles ne fréquentent pas de garçons avant le mariage. Ce genre de choses, vous voyez, qui est très traditionnel. J'ai beaucoup aimé justement que ce côté-là soit respecté et en même temps le côté hyper moderne de jeunes filles qui vivent en 2021 ou 2022 puisque je crois que la série elle date des années 2020. Vous voyez, c'est pas très très récent mais en tout cas c'est maintenant que je l'ai capté moi. Et donc on a ce côté-là où elles sont énormément sur les réseaux sociaux, qu'elles sont très jeunes, dynamiques, elles veulent être modernes, tout en devant respecter cette tradition en fait du pays. Et donc j'ai beaucoup aimé ce combo-là. Et j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous aimerez, vous me direz ce qu'il en est quand vous l'aurez vu. Voilà, vous me ferez vos retours. Une deuxième série que j'ai regardée également récemment, c'est la série qui s'appelle Geek Girl. Donc là, c'est pareil, c'est une série vraiment que vous pouvez regarder avec vos enfants. D'ailleurs, je crois que c'est 7+, l'âge de Geek Girl. Donc c'est vraiment tranquille. Moi, je l'ai regardée notamment avec ma fille. Elle a adoré. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans un collège ou un lycée, je sais pas exactement. Et en fait, c'est vraiment une geek, c'est-à-dire qu'elle est très repliée sur elle-même. Elle aime pas les gens. Vous voyez, elle est beaucoup sur tout ce qui va être son ordinateur, sa petite vie à elle. Elle est pas, voilà, c'est pas la fille la plus populaire du lycée et même au contraire, elle se fait pas mal embêter par les autres. Parce qu'elle est un peu maladroite, elle est voilà un peu, elle a qu'une seule amie, vous voyez, c'est pas voilà, c'est pas la fille populaire. Bref,
Ça, c'est la base de l'histoire et en fait, elle se fait remarquer par un chasseur de tête, pour devenir mannequin et à partir de là, sa vie va changer mais il y a toute l'histoire en fait, de son entrée dans le mannequinat et j'ai trouvé cette série vraiment très sympathique et surtout, elle est bien faite. C'est-à-dire que vous avez le personnage principal qui est aussi des fois le narrateur de ce qui se passe dans sa tête et donc j'ai trouvé sympa la façon dont c'était fait et enfin, la troisième chose dont je voulais parler sur Netflix, c'est pas une série, enfin si, c'est une série, mais je veux dire, c'est pas une série télé, en sens propre, c'est plutôt une télé-réalité. Ça s'appelle Owning Manhattan et c'est en fait des agents immobiliers qui travaillent dans l'immobilier de luxe, donc vous l'aurez compris à New York, et qui est absolument incroyable, ne serait-ce que pour voir les appartements qui peuvent exister dans cette ville incroyable qu'est New York. Il y a ce côté concurrence, il y a ce côté luxe, il y a aussi ce côté le directeur en fait de cette agence que l'on suit à travers les épisodes, et ben il s'est fait tout seul, vous voyez, donc c'est intéressant aussi quand il raconte comment il en est arrivé là, etc. Bref, moi j'ai bien aimé, ça ressemble beaucoup plus à de la télé-réalité et j'ai beaucoup aimé, ben voilà, être plongé dans le New York hyper luxueux. Enfin, les prix qui sont annoncés sont des choses que monsieur et madame tout le monde, vous et moi, on connaîtra jamais, mais ça fait rêver, quoi. Vous voyez, c'est le côté un peu ça fait rêver que j'ai beaucoup aimé. Quatrième catégorie, je vais vous parler de musique. Alors, je vais vous parler d'un artiste que j'ai découvert vraiment récemment, il y a peut-être 3 mois de ça et je l'ai découvert vraiment par hasard sur, Spotify, en fait. Je ne sais pas pourquoi il était dans mes recommandations, enfin dans mes découvertes, et cetera. En tout cas, ce fut une magnifique découverte et je voulais vous en parler. Il s'appelle Nick Malen. Peut-être vous le connaissez parce que c'est un jeune homme qui a fait, The Voice 5, si je me trompe pas et qui était dans l'équipe de Mika. Bref, c'est un chanteur qui a une voix extraordinaire. Voilà, moi j'adore sa voix. Alors c'est un Français et il fait beaucoup, beaucoup de musique dans la rue. Vous savez, il s'installe dans la rue, il chante, mais il a une voix tellement extraordinaire que vous pouvez pas ne pas vous arrêter en fait, c'est impossible. Donc il a quelques chansons à lui qu'il a écrit, etc. Il fait aussi pas mal de reprises, mais j'adore sa voix. Il a une voix cassée, un peu rock, vous voyez, mais sur des musiques qui sont pas rock. Et vraiment, c'est un pur bonheur. Il y a des fois où mes enfants, ils ont tellement marre que je passe en boucle en fait ces chansons dans la voiture qu'ils me disent maman, je t'en supplie, change, ça fait 10 fois qu'on l'entend. Mais moi, j'adore tellement ça. Il est vraiment extraordinaire. Donc comme je vous disais, il a fait The Voice. Il a fait, je pense qu'il commence vraiment à bien bien décoller. Je vous mets et où je vous ai mis, je ne sais pas comment je vais faire au montage, mais en tout cas voilà, je vous montrerai son Instagram, je vous mets son nom également. Allez le voir, allez l'écouter sur Spotify. Regardez, il doit avoir également des vidéos sur YouTube de lui, je pense. Autre découverte que j'ai fait également, mais cette fois c'est une chaîne YouTube. C'est pareil, ça date d'il y a à peu près 2-3 mois en arrière. J'ai découvert la chaîne d'une jeune femme qui s'appelle La Petite Styliste. Je vous mets son nom, je vous mets voilà son nom et vous pourrez aller voir, elle a un compte Instagram, elle a une chaîne YouTube. Moi, je vous parle de sa chaîne YouTube en priorité, vraiment, vraiment ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui est française et qui vit depuis 2 ans à Bali. Et j'aime beaucoup ses vidéos parce que je trouve, enfin, elle fait du lifestyle, hein, d'accord? Donc, voilà, elle va vous montrer un petit peu sa journée, elle va vous expliquer ses projets, etc. Elle vous emmène un petit peu avec elle partout dans sa journée. Et ce que j'apprécie vraiment, en fait, déjà, c'est son côté très naturel et vous vous attachez beaucoup, beaucoup à elle et à ses histoires, de vie et cetera, à ses évolutions dans la vie et cetera et comme je vous disais, elle habite à Bali et c'est vrai que les paysages qu'elle peut nous montrer, mais ça fait juste rêver, voilà. En fait, quand je regarde ses vidéos, je trouve que c'est très apaisant, c'est très, voilà, c'est vous avez des paysages magnifiques, elle vous montre des choses, elle fait des vidéos vraiment très esthétiques. Vous voyez, elle est vraiment, vraiment dans ce mood-là. Elle va vous faire vraiment de très jolies écritures, de très belles images. J'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup la voir évoluer, j'aime beaucoup suivre aussi sa vie privée, ce qu'elle nous en partage. Et donc voilà, je vous la conseille. Elle s'appelle Ashley, c'est son prénom, et le nom de sa chaîne, je vous le répète, c'est La Petite Styliste. Et vraiment, allez faire un tour parce que ça vaut le coup d'œil. Alors pour rester dans tout ce qui est réseaux sociaux, je vais vous parler de 2 comptes Instagram que j'adore en ce moment. J'ai un premier compte dont je voulais vous parler, Instagram, qui s'appelle Rachel Finance. Pareil, je vous mets ici donc ce qui va la concerner. Rachel Finance, en fait, c'est une jeune femme qui propose en fait des vidéos qui vont concerner les finances, qui vont concerner les investissements, qui va nous parler également de elle,
sa progression professionnelle. Elle fait aussi des vidéos sur YouTube, des podcasts. Moi, j'aime bien son compte Insta parce que justement, tous les jours, elle a toujours une petite phrase de motivation, de positivité. Elle fait aussi plein de petites vidéos comme ça pour vous, comment dire, pour vous apprendre à mieux gérer votre argent ou comment investir si vous avez envie d'investir et si vous y connaissez rien. Voilà, c'est très motivant. Alors elle parle de finances notamment, mais vous en avez plein d'autres comme ça qui vous encouragent, pareil, à réaliser vos projets, etc. et qui sont pas basés sur la finance. Mais en tout cas, moi, elle, je l'aime bien. Elle est jeune, elle est dynamique, elle est sympathique. Et voilà. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, je vous parle beaucoup de femmes. C'est peut-être mon côté féministe qui ressort, je sais pas. Quoique non, le chanteur dont je vous ai parlé, c'est pas une femme. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que j'aime en fait les comptes Insta, les chaînes YouTube de femmes qui entreprennent, des femmes qui vont dépasser leurs limites, qui vont être un peu des Wonder Woman à leur niveau et à notre époque, vous voyez. Donc voilà, moi, ça me parle beaucoup. Ces comptes-là me parlent beaucoup. Alors le deuxième compte Instagram dont je voulais vous parler, je vous en ai déjà parlé, je l'ai évoqué lors d'une de mes vidéos, c'est le compte de Disruptive Beauty. Donc pareil, je vous mets le nom ici. Elle s'appelle Anna de son prénom et en fait, elle fait vraiment que de la beauté. C'est une make-up artiste de métier, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, elle est devenue surtout créatrice de contenu, influenceuse. Mais elle vous propose un contenu absolument extraordinaire. D'accord? C'est-à-dire qu'on sent qu'elle sait absolument de quoi elle parle. J'aime beaucoup son style. Elle a un style très peps et aussi très personnel. Je suis pas en train de suivre tous les conseils. Je suis pas du tout en train d'acheter tous les produits qu'elle montre, toutes les choses qu'elle propose, etc. Mais par contre, je prends ses conseils. C'est-à-dire que quand elle nous explique que pour tel type de teint, c'est bien d'utiliser tel type de produit, eh ben oui, je vais suivre. Par exemple, je vous donne un exemple. Voilà, elle explique que par exemple, pour tout ce qui est rides ou passé 40 ans, l'idéal c'est d'utiliser du rétinol parce que c'est ce qui est approprié à l'âge de notre peau. Bah, ce conseil-là, je vais le suivre. Par contre, je ne vais pas suivre le fait qu'elle nous dise, alors donc dans le rétinol, dans les produits rétinol, moi je vous propose le produit Intel, machin, nan. Je prends l'idée qu'il me faut du rétinol pour l'âge que j'ai et pour pouvoir justement apporter à ma peau ce dont elle a besoin. Et après, je fais ma petite tambouille par moi-même, vous voyez. Elle a absolument pas besoin de moi au niveau de ses followers, au niveau de son compte Insta. Absolument pas besoin. Elle a déjà beaucoup de followers, Baruch Hashem pour elle. Et elle a pas du tout besoin que je lui fasse de la pub, surtout pas à mon niveau. Donc c'est vraiment que je vous le dis avec le cœur parce que voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup. Enfin, un personnage que j'aime beaucoup puisque je ne la connais pas personnellement. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle propose et je me dis que ça peut aussi vous apporter quelque chose à vous aussi si vous aimez la beauté. Alors justement, pour rester dans le sujet de la beauté, je voulais vous parler d'un petit achat que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté quand j'étais en vacances à Eilat, mais on peut le trouver n'importe où puisque je l'ai acheté dans un super farm, donc c'est-à-dire dans une parapharmacie. Ok, donc j'ai acheté un petit rouleau de jade, donc qui se présente comme ça. Il a sa petite pochette. Et un rouleau de jade, c'est quoi? Eh ben, un rouleau de jade, c'est ça, tout simplement. D'accord, donc je pense que vous connaissez, vous devez connaître surtout la version rose, qui est le rouleau en quartz. Donc là, moi, j'ai acheté, j'essaie de vous montrer, j'ai acheté la version jade. Pourquoi? Parce qu'elle est plus adaptée à ma peau, en fait, tout simplement, parce qu'elle a aussi une action sur les rides. Donc, c'est quoi ce truc-là? À quoi ça sert et comment on s'en sert? Donc, en fait, c'est une pierre. Vous voyez, donc c'est une pierre de jade que vous allez, en fait, passer sur votre visage d'une certaine manière, donc toujours de bas en haut, en fait. D'accord, sur le visage. Pareil ici, vous voyez, dans ce sens. Et pour le coup aussi, vous pouvez remonter comme ça. OK, et sous les yeux pour pour les poches, etc. Alors, vous voyez, vous le passez comme ça sous les yeux. Donc déjà, la pierre en elle-même, elle est fraîche, d'accord, quand vous la passez. Vous pouvez le mettre aussi également au frigo si vous le souhaitez pour un effet fraîcheur encore plus important. Et quel est l'effet en fait de cette petite technique? Déjà, il faut savoir qu'il faut le faire entre 5 et 10 minutes par jour. Donc moi, je le fais généralement le soir avant d'aller me coucher pendant qu'on discute avec mon mari ou si je regarde une petite vidéo ou vous voyez, des petites choses simples comme ça. D'accord, et en fait, vous allez le passer en fait sur votre visage comme ça de bas en haut comme je vous disais. Donc les actions, c'est que ça favorise le drainage lymphatique. Ça va également
Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises parce que j'ai tout noté. Donc ça favorise le drainage lymphatique, pardon, également la production de collagène, ça atténue les rides et les ridules et ça aide à retrouver de l'élasticité. Donc voilà à quoi ça sert. Donc c'est en fait, ça vient comment dire, ça vient de tout ce qui est thérapie chinoise. Donc ça fait pas assez longtemps que j'utilise pour vous dire que je vois un effet, d'accord? Parce que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Mais par contre, au niveau sensoriel, mais c'est absolument extraordinaire. J'adore la sensation que ça fait sur la peau. Je trouve que ça détend en fait l'esprit de le faire. Et quand j'ai lu qu'il fallait le faire entre 5 et 10 minutes, je me suis dit, mais c'est hyper long, 5 à 10 minutes. Est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Est-ce que je vais même avoir envie de le faire? Et au final, quand je commence à le faire, et ben en fait, c'est hyper agréable. Pour vous dire, ma fille a voulu le tester, elle a kiffé. Voilà, elle a kiffé. Mon mari déteste. Enfin, non, j'abuse un peu quand je dis mon mari déteste. Mon mari m'a dit franchement, ça me fait aucune sensation, ni bien, ni pas bien. Voilà, c'est la différence entre l'homme et la femme. Nous, on adore tout ce qui est sensoriel, tout ce qui va vraiment nous procurer une sensation de bien-être. Et les hommes, ils sont imperméables à ce genre de truc. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ouais, peut-être qu'il va kiffer et tout, je vais essayer sur lui. Bon, en même temps, ceci dit, c'est vrai que pour un homme, vu que, en tout cas, mon mari, voilà, il porte la barbe, et c'est vrai que de lui faire sur la barbe, je comprends qu'il n'ait pas la même sensation que ce que ça peut faire sur notre peau, et que donc il en retire pas les mêmes bienfaits. En tout cas, c'était pour la petite anecdote, mais voilà, j'aime beaucoup, en tout cas, voilà, le côté sensoriel qu'on peut avoir avec cette petite chose-là. Donc, si vous avez envie d'essayer, ben voilà, vous me direz vous aussi ce que vous en pensez. Et pour toujours rester dans la beauté, comme ça, après, je clôt le sujet. Je voulais vous parler d'un rouge à lèvres que j'utilise, mais absolument quotidiennement. D'ailleurs, c'est celui que je porte dans quasiment toutes mes vidéos. C'est un que j'adore mettre en ce moment parce qu'en ce moment, je préfère vraiment me maquiller déjà de façon très légère et aussi de manière assez nude pour rester vraiment dans des tons naturels. Donc, j'ai acheté il y a quelques semaines, quelques mois déjà, ce petit rouge à lèvres. C'est un liquide matte lipstick. Donc, je vous montre. Vous voyez, vous avez un embout comme ça, mousse, d'accord? Alors, son nom exact, c'est un nom à rallonge, donc pareil, j'ai noté, il s'appelle Infaillible Matte Résistance Liquid Lipstick. Je vous l'écris, ça sera plus simple. C'est la marque L'Oréal et vous le trouvez, chez nous, vous le trouvez au Super Farm. Donc en France, vous le trouverez dans tous les rayons L'Oréal des magasins qui proposent cette marque. Moi, la teinte que je porte, c'est la teinte 210 qui s'appelle... Alors là, on m'a perdu. C'est là qu'on se dit qu'on a 40 balais. Donc, c'est le 210, il s'appelle Tropical Vacay. Ok, j'aime beaucoup la couleur parce que c'est un rose nude, c'est-à-dire que c'est vraiment une amélioration de nos lèvres. Après, en dehors de la couleur, parce qu'il n'y a pas que ça qui est important, c'est censé être un liquide matte lipstick, ça veut dire qu'il est censé vraiment bien tenir. Ils disent pendant 16 heures. Moi, je vous le dis franchement, il ne tient pas pendant 16 heures, mais il tient très très bien. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'en ai d'autres, pour vous faire une petite comparaison. J'en ai d'autres, voilà. Par exemple, j'ai cette marque-là, le Super Stay Matte Ink de Maybelline. Ok, j'en ai d'autres de cette marque-là, d'autres teintes. Mais cette marque-là, elle tient mieux que celle-ci. Par contre, celle-ci, elle est un peu moins confortable, d'accord? Vous allez avoir les lèvres que vous allez sentir un peu plus sèches, d'accord? Donc, je les aime beaucoup et moi, ça me dérange pas en soi d'avoir cet effet de sécheresse sur les lèvres, mais je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie, donc c'est pour ça que je préférais vous présenter celui-ci qui tient peut-être à peine un peu moins bien, d'accord? C'est-à-dire que vous allez manger ou vous allez boire et il va vous manquer vraiment juste à peine l'intérieur des lèvres en fait au niveau de la couleur. Mais sinon franchement il est très très bien vraiment et même quand il s'en va de manière harmonieuse, ça vous fait pas un truc dégueulasse sur les lèvres et il est vraiment très bien et il est plus confortable que le Je Mets. Donc j'aime beaucoup et voilà, comme je vous disais, malgré qu'ils tiennent un petit peu moins bien que les Je Mets Maybelline, je préfère porter celui-ci parce qu'il est vachement plus confortable. Donc bravo à L'Oréal parce que je trouve qu'ils ont fait un beau produit. Par contre, 16 heures, non, ne racontez pas des bobards. Une fois qu'on a mangé ou qu'on a bu, alors si on boit juste un café, il n'y a pas de problème, vous verrez aucune différence. Mais une fois qu'on a mangé, il y a quand même une petite différence. Et si vous aimez être vraiment nickel nickel sur vos lèvres, vous aurez envie de faire une toute petite retouche, vraiment petite, vraiment dans le cœur des lèvres. Mais voilà, si vous aimez être parfaite, vous aurez envie de faire cette retouche. Sinon, même si vous la faites pas, la vérité, vous pouvez rester comme ça. C'est pas du tout moche
et c'est pas du tout, ça fait pas du tout rouge à lèvres qui est passé, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une bonne trouvaille. Et au niveau du prix, je crois que je l'ai payé dans les 50 shekels. Voilà, donc ça reste très abordable pour la qualité du produit, vraiment. Bon les amis, on va rester dans le domaine de la beauté. J'ai oublié que je voulais vous présenter également autre chose qui était un petit peu dans ce domaine. Je voulais vous parler de mes parfums senteurs préférés du moment, qui sont vraiment liés à la période, c'est-à-dire c'est des choses que je vais mettre que en été. Alors je vais pas vous présenter des parfums de créateurs, des parfums de marques, des parfums hyper chers. Je vais vous présenter des choses qui sont d'abord que vous pouvez trouver en France, et pour l'un d'entre eux, vous pouvez même le trouver également en Israël. Et en tout cas, voilà, des choses qui sont vraiment abordables au niveau du prix. Donc le premier que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, qui est en fait le parfum Monoï de chez Yves Rocher. Alors, je vous cache pas qu'Yves Rocher, je comprends pas ce qui leur arrive, mais ici, ils ont décidé de vendre leurs produits comme si ils étaient une marque de luxe. Donc, autant vous dire que les prix sont quasiment doublés par rapport à la France. D'accord? Donc, ça, c'est pas cool de la part d'Yves Rocher, mais vraiment pas, parce qu'on a vu que d'autres marques françaises se sont installées également en Israël et qui ont su ne pas doubler leur prix. Je prends l'exemple par exemple de Decathlon, que les prix sont les mêmes qu'en France, d'accord? Donc voilà, on n'est pas obligé de doubler ses prix quand on vient s'installer en Israël. Et pareil pour la marque Carrefour aussi, qui a gardé des prix similaires au prix de France. Bah bon, eux, Yves Rocher, ils ont décidé de se mettre sur le marché du luxe, sauf que nous, on sait, le problème c'est que moi, je sais personnellement en tant que Française et en tant que ex-consommatrice de Yves Rocher en France, je sais très bien que c'est pas une marque de luxe, donc je trouve pas ça cool. Vous voyez, maintenant, ça m'empêche pas, vous voyez, d'acheter quand même certains produits parce qu'il y a des produits que j'aime énormément. Et c'est le cas, du coup, de ce parfum qui sent le monoï, et c'est pas une odeur qu'on a l'habitude de sentir en Israël. Vous voyez, autant le monoï, on en trouve beaucoup en France au moment de l'été, on trouve des huiles pour les cheveux, on trouve plein de trucs en fait. C'est vraiment l'odeur de l'été en France. Bah ici pas trop en fait. Je j'ai pas trouvé de produits dans les parapharmacies ou dans les magasins voilà de beauté etc. avec le monoï en fait, avec l'odeur du monoï. Donc ce parfum, il est absolument mais merveilleux. Il sent le sable chaud, il sent l'été, il sent le monoï, vous êtes en vacances. Vous mettez ça, vous êtes en vacances, tout simplement. Et au niveau du prix, alors je me souviens plus du tout combien je l'ai payé, je vais le payer une centaine de shekels, ce qui représente à peu près 25 €, mais c'est une évidence qu'en France, il doit être moins cher. Et la deuxième senteur que je voulais vous partager, alors ça, je pense qu'en Israël, on ne le trouve pas, mais je voulais vous montrer, voilà, un truc que j'adore, c'est tout simplement l'eau de Cologne. Alors, je sais que vous allez penser que je suis une petite vieille parce que l'eau de Cologne, c'est vrai que c'est pas du tout moderne, c'est pas du tout une odeur qu'on va dire voilà du moment, etc. Mais c'est une odeur que j'adore parce que c'est une odeur qui me rappelle justement ma grand-mère qui adorait l'eau de Cologne et que je me revois en fait la serrer dans mes bras quand on allait la voir et elle avait cette odeur de frais, cette odeur de propre, cette odeur vraiment que j'adore, mais vraiment au fond de moi, j'adore. J'ai toujours eu en fait à la maison de l'eau de Cologne parce que justement, je garde ça de ma grand-mère. Donc là, comme vous avez pu voir, c'est un gros flacon. Je l'avais acheté, voilà, j'avais acheté en vacances quand j'étais allée à Grasse. Mais c'était l'époque où je vivais en France. Alors autant vous dire que vraiment ça date. Et c'est en fait un bouchon qui n'est pas très pratique. Vous voyez, c'est comme ça. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que je le transvide dans un petit spray comme ça. Ça, c'est une petite bouteille que j'avais achetée, je crois, chez H&M. Oui, exact. Et c'est beaucoup plus pratique en fait et beaucoup plus facile pour pouvoir en mettre un petit peu de partout. Ça sent le frais, ça sent pareil l'été aussi pour moi. C'est vraiment cette senteur, c'est pareil, c'est en été. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et mon mari déteste. Par contre ça, c'est sûr et certain, il n'aime pas du tout l'odeur de l'eau de Cologne. Il me dit: «J'ai l'impression de sentir, une vieille dame» et je le comprends, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, va rappeler les personnes âgées, nos grands-parents et cetera. Donc je le mets quand il est, le matin, quand lui, il est déjà parti au travail, comme ça moi j'ai l'odeur avec moi, bah, lui, il évite de l'avoir. Mais en tout cas, voilà, c'est une odeur que j'aime beaucoup, que je voulais vous partager. C'est quelque chose, si vous aimez les odeurs fraîches et cetera, que vous trouvez en grande surface en France et qui coûte, vraiment 3 fois rien. Et c'est quelque chose que j'économise énormément aussi parce que, ben, ici on n'en trouve pas et que voilà, je sais que je suis pas prête de retourner en France pendant un petit moment. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu dans les mois à venir, vu le programme de ma fin d'année, etc. Et donc voilà, je fais attention de ne pas trop en utiliser pour pouvoir la garder la plus longtemps possible.
Les amis, on est enfin arrivé au moment que j'attends depuis le début de cette vidéo pour pouvoir vous présenter quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je voulais vous parler des kissouilles en fait que je porte sur la tête. Voilà, c'est quoi un kissouille? C'est le bandeau en fait que je porte sur la tête qui, vous voyez, couvre donc mes cheveux. Alors moi, je les laisse dépasser, mais vous n'êtes pas du tout obligés. D'accord. Et pour lesquels vous m'avez posé énormément de questions, ça vous intéresse grave de savoir qui les fait et où les trouver, etc., etc. Toutes les questions autour de ces petits bandeaux. Et j'avais donc très très envie de vous présenter la créatrice qui s'appelle Déborah. Donc voilà, le nom de sa société c'est Dvora Lia, ok. Donc vous allez pouvoir la retrouver sur Instagram. Je vous mets tout, hein, je vous écris absolument tout. Et vous voyez quand vous faites un petit achat chez elle, vous avez une petite carte comme ça. C'est super mignon. Avec marqué merci pour votre achat. Vous avez voilà toutes les références de ses comptes, etc. Instagram, adresse mail, etc., etc. Et donc c'est une jeune femme qui actuellement vit en France. Donc si vous voulez lui passer des commandes, profitez-en parce que je suis pas sûre qu'elle reste en France très très longtemps encore. Donc en fait, comment ça s'est passé? Il s'avère que cette jeune femme habitait en Israël quand je l'ai rencontrée il y a à peu près maintenant presque 2 ans. D'accord? J'ai découvert son compte Instagram vraiment par hasard. J'ai découvert ses bandeaux complètement par hasard. Et j'ai en fait complètement kiffé le concept. Parce que je venais tout juste de passer en fait dans la tsniout au niveau des cheveux. C'est-à-dire que j'ai commencé à me couvrir les cheveux à ce moment-là. Et j'avais pas en fait dans ma démarche, j'avais pas trouvé le style qui me convenait. C'est-à-dire que je mettais des petits bérets, je mettais des foulards un petit peu qui ressemblaient à ça, mais qui n'étaient pas du tout de même qualité. Je savais pas trop quoi mettre, je savais pas trop comment faire. J'avais envie d'avancer de ce côté-là, de pouvoir me couvrir la tête, même si aujourd'hui je le fais pas entièrement, puisque vous voyez, on voit encore mes cheveux. Mais c'est déjà un premier pas, et croyez-moi que c'est pas évident de s'habituer à se voir toujours avec un bandeau sur la tête, ou avec un accessoire, on va dire, qui cache nos cheveux. Donc pour moi, c'est une très bonne alternative en attendant de pouvoir faire mieux, et je trouve que c'est déjà bien d'essayer d'avancer. Donc je me félicite, et je félicite toutes celles qui le font également, et bien sûr je félicite aussi celles qui le font entièrement, intégralement et correctement, et je félicite aussi celles qui ne le font pas, parce qu'on fait toutes comme on peut, on avance chacune à notre rythme, et chaque chose arrive en son temps pour chacune d'entre nous. Donc voilà. Donc bref, j'ai commencé à la découvrir sur Instagram. Elle habitait à côté de chez moi. J'y ai passé une commande en 2 temps 3 mouvements. Je suis allée les chercher et je suis tombée amoureuse de ces modèles, du style que ça me permettait d'avoir. J'ai trouvé le style en fait que je voulais avoir. C'est exactement ça, qui correspondait aussi à mon style vestimentaire, à ma façon de m'habiller, de me maquiller. Bref, celle que je suis en fait au final. Et donc je voulais vous présenter un petit peu les modèles que j'ai de chez elle et vous expliquer aussi comment ils fonctionnent. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y en a qui datent d'il y a à peu près 2 ans, mais elle les fait. Ah oui, alors très important parce que je voudrais quand même pouvoir tout vous expliquer sur cette personne-là, sur cette créatrice. Elle a des modèles qui sont déjà prêts. Sachez qu'elle fait tout à la main, d'accord? C'est du travail fait main, c'est du travail d'une qualité exceptionnelle. Et elle est d'une gentillesse incroyable, et elle en fait également sur mesure, sur commande. Si vous cherchez un modèle particulier, elle va également voir déjà si dans ce qu'elle a, il n'y a pas quelque chose qui vous plaît, et autrement, elle va vraiment comment dire, se plier en 4 pour répondre à vos besoins et à vos exigences, on va dire. Et donc voilà, c'est une jeune femme extraordinaire. J'ai vraiment envie de vous la faire découvrir pour ça. Donc je vais vous montrer sur un des derniers modèles que j'ai acheté pour que ça soit plus visible. Donc ça, c'est un des derniers modèles que j'ai acheté. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. C'est un bandeau qui est comme ça. Et en fait, vous avez un scratch derrière qui est, comme vous le voyez, hein, d'excellente qualité. Vous voyez. Vous avez la petite étiquette ici de sa marque. Je trouve ça très très mignon et je trouve ça très très astucieux de l'avoir mis. Qu'on se rappelle d'où on l'a acheté. D'accord? Et en fait, vous n'avez plus qu'à le poser sur votre tête, vous voyez, et à refermer derrière. Ok. Alors, moi, suivant certaines matières, d'accord, suivant certaines matières, il y a des matières qui vont peut-être glisser sur vos cheveux parce que ça va être du satin ou des choses comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit bandeau en dessous, d'accord, en velours. Vous voyez? Donc ça, pareil aussi, elle les fabrique.
Ok, donc vous mettez votre bandeau en velours et par-dessus, vous mettez ensuite votre kissouille, votre bandeau. Et là, le bandeau, il ne bouge pas de la journée. Vous êtes tranquille. Il n'y a pas besoin de le rajuster, il n'y a pas besoin de se demander s'il n'est pas tombé, s'il n'est pas trop loin, si on n'est pas complètement comme décoiffé. Il n'y a plus de problème. Une fois que c'est mis, ça bouge plus de la journée. Donc, je vais vous montrer tous les modèles que j'ai. Ils viennent tous de chez Dvoralia. Donc ça, c'est celui avec lequel vous me voyez le plus souvent, c'est le noir. C'est presque mon quotidien, on va dire, vous voyez, mais il n'est pas totalement uni. Il y a des petits motifs, en fait, ça fait un effet un peu irisé. Je l'adore, tout simplement. Voilà, c'est celui que je mets dans mon quotidien pour faire vite ou simplement parce que voilà, j'ai envie d'un style très simple et que j'ai pas envie forcément de mettre mon kissouille en avant. C'est celui-ci que je vais mettre parce qu'il est noir et sobre, donc voilà, il est parfait. Alors ensuite, j'ai également celui-ci. Donc là, c'est un bimatière et bicolore également. Il est très très sympa également. Alors j'avoue par contre que celui-ci, j'ai un peu moins de vêtements finalement avec lequel le mettre. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je le mets quand je mets une jupe en jean ou alors quand je fais une tenue complètement unie, noire ou quelque chose comme ça, pour que lui soit bien mis en avant en fait. Ensuite, j'ai également ce modèle. Ils sont tous pareils, hein. Je vous les montre pas à chaque fois, mais ils sont tous pareils. Ils ont tous un scratch. Et suivant la matière, parce qu'ils sont pas tous d'une même matière, ça c'est du coton et c'est pas du coton stretch, d'accord? C'est un coton pas stretch, tout simplement. Donc ils ont tous des matières différentes. Mais bon, ça sert un petit peu à rien. Je pense que je vous dise de la matière de chacun. Je pense que si vous êtes intéressé par ces produits-là, eh ben, vous verrez directement avec la créatrice et elle vous expliquera exactement quel modèle, quelle matière. Voilà. Exact. Il y a aussi effectivement des modèles qui vont être très plats. Comme là, vous voyez, j'ai pas de volume en fait avec mon bandeau. Mais j'en ai d'autres dont les matières sont beaucoup plus épaisses et qui donnent un effet de volume. Et je trouve ça hyper joli aussi. Voilà, ça fait deux styles différents. Et bon, bref. Je continue de vous montrer mes petits modèles. Donc ensuite, j'ai celui-ci aussi qui est très coloré, je l'adore. Quand je mets du rose fuchsia, j'adore le mettre tout simplement. Il est très beau, c'est très confortable, voilà, c'est top. Après, la vérité, je pense que la plupart que je vais vous montrer, vous les avez déjà vus sur moi, hein. Voilà, ensuite j'ai celui-ci aussi. Celui-ci, il est un petit peu en matière satinée. Il est très 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 beau, vraiment magnifique. C'est un de mes préférés aussi. Enfin, je vais vous dire ça pour tous, donc je sais pas si ça sert à quelque chose. Ensuite, on a celui-ci, alors je vais vous le montrer, voilà, bien ouvert, parce qu'en fait, quand vous l'ouvrez, vous savez, pour pouvoir cacher vos cheveux derrière, voilà, vous allez avoir cet effet de ce jeu justement de couleurs. Donc là, vous voyez, vous avez un bicolore, donc de ce côté rayé et de ce côté complètement noir. C'est super beau aussi, ça donne vraiment un style. En fait, ce genre de bandeau, là, vous voyez, quand vous avez des bicolores, par exemple, je trouve que c'est génial quand vous avez une tenue qui est très simple. Voilà, tout simplement. Quand vous êtes dans une tenue simple, toute unie, bah, vous mettez ça, ça vous pimpe votre tenue sans aucun problème. Oui, mon fils, tu t'en vas? Ouais, je pars. Tu vas où alors? Ah bah, je vais au ciel. Allez, ça marche. Ouais. Tu prends ton téléphone? Prends à boire. Ah ouais, je prends. Allez, ça marche mon cœur. Film, là. Alors, autre modèle aussi, c'est pareil, je l'adore, je l'adore. Après, c'est toujours pareil, il faut quand même avoir, c'est pas, je les adore ceux-là, vous voyez, qui sont en billes comme ça. Mais bah, j'ai moins de tenue, on va dire, c'est moins du quotidien. Mais par contre, voilà, celui-ci, il est mais juste magnifique. Voilà, vous avez un côté un peu léopard et l'autre côté crème. Merveilleux, en fait, ça vous habille toute la tenue. Je vous dis, mettez un sac poubelle avec ça, et vous êtes prête, en fait. C'est parce que c'est lui qui va faire tout le boulot. Donc là, je vous ai montré tout ce que j'ai depuis à peu près bientôt 2 ans. Donc ça, c'était les premiers que j'ai achetés chez elle. Et là, j'ai passé une commande récemment. En fait, ah non, pardon, j'en ai un autre que j'ai oublié de vous montrer, pareil, des collections, des premières collections qu'elle avait fait. C'est un comme ça qui est en satin, qui est blanc cassé et qui est aussi très très beau. Ça, pour Shabbat, c'est magnifique. Vous mettez ça, c'est topissime. Et donc, comme je vous disais, j'ai passé une commande récemment. Alors en ce moment, elle est en France, mais en fait, elle se trouve dans le sud de la France, en Côte d'Azur, si je ne me trompe pas. Et en fait, j'ai ma belle-mère qui est venue nous voir et qui elle-même habite sur la Côte d'Azur et donc qui a pu récupérer ma commande et me l'apporter. Donc ça, c'était vraiment une chance inouïe. J'étais super contente. Et donc, je vais vous montrer les nouveaux modèles que je me suis commandés et que j'adore, mais de ouf. Alors déjà, il y a celui-ci que j'ai sur moi, qui vient de cette nouvelle collection. Il est en matière coton stretch. Il est mais tellement agréable, c'est incroyable. Celui-ci, bon, moi je mets toujours le bandeau, vous savez, dont je vous ai parlé, le bandeau velours dessous. Mais celui-ci, il tient même sans bandeau velours, hein. Alors, pour vous montrer,
C'est le seul que j'ai pris qui soit vraiment coloré. C'est celui-ci, qui est très très beau. En fait, j'ai une ou deux robes vertes en été, que je mets en été, et j'avais envie d'un petit bandeau, voilà, qui soit un peu plus clair. Il est très 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 beau. Chaque bandeau a une matière différente, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je suis tellement fan, en fait, si vous voulez, de ces modèles et de cette créatrice que voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. J'ai celui-ci qui est un petit peu couleur taupe, qui est très beau et qui a du volume. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de matière aussi de tissu, ce qui vous permet vraiment de bien vous couvrir les cheveux. Et surtout, si vous voulez pas du tout montrer vos cheveux, vous pouvez. Voilà, vous n'avez pas de problème, ça va pas sortir. Je crois qu'elle a certains modèles où elle met aussi des petits boutons pression. Donc pour celles qui veulent pas du tout montrer leurs cheveux, elles peuvent l'attacher, relier les deux morceaux en fait avec des petits boutons pression et vous êtes tranquille. Ça c'est vachement cool. Vraiment, pour celles qui veulent, c'est vraiment cool. Ensuite, il y a celui-ci qui ressemble un peu au premier, qui est une matière un peu jean. Vous voyez, qui est à peine plus clair, qui va être plus dans le beige. Pareil aussi, c'est un qui donne du volume. Ensuite, non mais regardez, il faut que je vous montre quand même les finitions, parce que c'est hyper important. Regardez les finitions, comment elles sont bien faites. Et comme je vous ai dit, hein, elle fait tout à la main, d'accord? Donc c'est juste magnifique. Il y a en fait une épaisseur. Regardez la taille du scratch, comme il est grand et comme il est de bonne qualité. Vraiment, votre scratch, vous entendez au bruit à quel point il est de bonne qualité. Vous entendez que je galère pour l'ouvrir? Donc vraiment, vous pouvez y aller tranquille. Et donc celui-ci, je vous le montre, il est donc, voilà, il est doré. Il a des petits, voilà, c'est une matière vraiment, pareil, c'est une matière stretch. C'est super beau, ça rend pas aussi bien à la caméra qu'en vrai. Il est juste magnifique, il donne du volume. Je sais pas, peut-être que vous m'avez vu avec au cours de mes vidéos précédentes. Je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, voilà, vous allez très certainement, si c'est pas encore le cas, me voir dans d'autres vidéos avec. Parce que c'est vraiment là, ceux que j'ai commandés récemment, c'est vraiment mes quotidiens, quoi. Et celui-ci qui est peut-être mon préféré de chez Préféré, qui est donc, qui est rose en fait. Et vous voyez là, le tissu en fait, il est vraiment particulier. Ça donne beaucoup de volume. Ça donne également un effet de matière. Il est juste magnifique. Voilà. C'est un petit rosé que vous pouvez mettre quand vous êtes habillé en clair. Ouais, j'ai pas de mots tellement c'est beau, c'est du travail de qualité, c'est du travail bien fait. Donc vraiment, vraiment, je vous conseille d'aller voir son compte Instagram parce que c'est là que vous allez la trouver et que vous puissiez discuter avec elle. N'hésitez pas à lui envoyer un message en privé justement sur Insta. Dites-lui que vous venez de ma part, ça c'est hyper important, comme ça elle saura que j'y ai fait un petit clin d'œil et ça me fera plaisir que voilà, quels est vos retours. Et regardez toute la collection qu'elle a, c'est juste magnifique. Là, je sais qu'elle est en pleine, justement, préparation de sa nouvelle collection. Donc, n'hésitez pas à voir avec elle et profitez-en au maximum parce que vraiment, c'est une super découverte. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Faites-moi savoir en commentaire. Alors, s'il y a des choses dont je vous ai parlé qui vous intéressent, si vous avez un avis sur ce que je vous ai présenté, si vous avez également des produits, des choses, des films, des artistes, des créateurs à nous faire connaître. Vraiment, je trouve que le bon côté des réseaux sociaux, vraiment, c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est de pouvoir découvrir des petits créateurs, de pouvoir découvrir des artistes, de pouvoir découvrir des comptes qui vont nous encourager, qui sont positifs, voilà, qui génèrent des choses qui nous font du bien, en fait, tout simplement. Ce que j'espère faire également avec ma chaîne. Autre chose aussi, avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner parce que il est vrai que eh bien, je remarque que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos régulièrement, mais n'ont pas fait la démarche de s'abonner. Je comprends tout à fait, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que parfois, on regarde quelqu'un sur YouTube et on s'aperçoit même pas qu'on n'est pas abonné à son compte. Donc, il n'y a pas de mal à ça. C'est juste que voilà, si vous appréciez mon travail, sachez que quand vous vous abonnez, quand vous likez, également quand vous laissez un petit commentaire, ça m'aide énormément, mais vraiment énormément, pour pouvoir être mieux référencé, pour que YouTube puisse proposer ma vidéo à plus de personnes, à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par les mêmes choses que vous. Si vous faites savoir à YouTube en likant que vous avez aimé la vidéo, eh bien YouTube va se dire « Ah, mais alors les personnes qui vous ressemblent,
peuvent peut-être aussi aimer la vidéo Shabbat chez Chaya, donc on va aussi leur proposer. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, entre autres, l'algorithme YouTube. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, si vous aimez mon travail, de pouvoir me soutenir de cette manière-là, qui ne vous engage à rien, hein, vous le savez très bien, un like, un commentaire et un abonnement ne vous coûte absolument rien. Et moi, ça m'aide, mais vous n'imaginez pas comment, dans mon référencement, dans mon évolution, pour pouvoir justement progresser sur YouTube. Et plus progresser signifie aussi pouvoir vous proposer plus de contenu de meilleure qualité et encore avec plus de choses sympathiques, en tout cas je l'espère. Donc je compte sur vous, vraiment, vraiment. J'ai fait ma petite publicité moi aussi, mais parce que j'ai vraiment besoin de votre soutien. Ceci étant, je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous.